Merci beaucoup. Encore une fois, bonjour, bonsoir tout le monde. C'est pour moi un grand plaisir d'être devant vous dans ces beaux cadres pour parler de la paix, de notre expérience sur les travaux que nous menons sur terrain. Avant de commencer, je tenais à remercier les organisateurs qui nous donnent l'opportunité et l'occasion annuellement de parler de la paix. En parlant de la paix, j'aimerais bien vous demander, si vous permettez, je vais enlever mes chaussures pour être... Voilà. Comme je disais, je suis ici devant vous et je me dis, il y a des questions qui certainement seraient en train de passer dans vos esprits. Elle est encore trop jeune. Donc, qu'est-ce qui fait d'elle une actrice de paix? Et à part ça, quelle est l'expérience qu'elle peut partager avec nous, alors que la région des Grands Lacs et la RDC, son pays où elle travaille, est en proie de conflits? Je vous dirais que vous avez raison, parce que si moi, à votre place, je me poserais la même question. Mais si seulement j'avais le choix de choisir depuis ma naissance, peut-être que j'aurais la réponse ce soir. Effectivement, parce que tout va de là. Tout va de ma naissance. Ma petite histoire qui revient sur des mots, la guerre et une femme réfugiée. Toute petite, dans les seins de ma mère, au lieu de 9 mois, j'ai eu à faire 11 mois parce que c'était vraiment une période de guerre, tout crépitait, ça crépitait de partout. Et ma maman qui ne pouvait pas aller à l'hôpital, c'est allée au-delà, donc elle a patienté jusqu'à 11 mois. Au même moment où elle pouvait aller à l'hôpital pour qu'on provoque ma naissance, une femme réfugiée se pointa devant notre porte parce qu'elle avait besoin de l'aide. Et au lieu de l'aide qu'elle est venue chercher, elle entend une femme crier dans la maison. C'était moi qui naissais. Donc, elle est venue au secours pour aider ma maman. Je suis née d'une femme, oui, mais aidée d'une femme réfugiée. Et je me dis, c'est peut-être de là qu'est allée inconsciemment une dette pour moi, spirituellement, de me battre, de contribuer pour qu'il n'y ait plus de femmes qui circuleront de maison en maison pour demander en tant que femme réfugiée. Il n'y ait plus une femme qui va avoir à attendre, au lieu de 9 mois, aller jusqu'à 11 mois, parce qu'elle ne sait pas se déplacer. Eh bien, je vous dirais que de 27 ans, j'ai, oui, l'expérience de 20 ans dans le domaine de paix, parce que c'est allé de là. Dès la naissance, une expérience qui commence. Et de ces 20 ans, il y a 10 ans d'expérience que j'ai eu à mener inconsciemment. Inconsciemment parce qu'à l'école, dans les quartiers, dans le groupe d'amis, j'étais tout le temps en train d'organiser des séances de solidarité, d'accompagnement des amis, des enfants de familles en besoin. Mais plus en grandissant, il y a 10 ans aussi d'expérience que j'ai eue formellement. Formellement parce qu'après une grande décision, et complexe, parce que sans savoir où et comment aider, on se lance, on dit on va le faire. C'est tellement complexe. Et de ces 10 ans formels, j'ai eu à retenir une chose très capitale, c'est que dans le processus de paix, il est important de guérir que de laisser les autres subir la même douleur qu'on a eue. Et ça va de l'expérience de toute la région de Grands Lacs. Il y a eu pas mal d'actes de violence pendant le conflit, pendant la guerre. C'était bien d'amener une vision de guérir que de laisser faire sentir aux autres la douleur qu'on a eu à sentir dans le passé. Et dès là, je vous confirme et je vous affirme que c'est une expérience que moi-même j'ai eu à vivre. Plusieurs fois, j'ai tenté d'abandonner par la responsabilité, le besoin qu'il y a dans la région
et particulièrement dans la partie est de mon pays, la RDC. L'unique chose qui m'a permis de continuer, c'était de voir que cette idée a réellement eu un impact dans la vie des gens, dans la vie des enfants et des jeunes qu'on a y accompagnés. Je vis donc de jeunes et des enfants censés, aux yeux des autres, être perdus à jamais, reprendre souffle et continuer à vivre parce qu'effectivement, nous sommes dit, nous devons mettre de côté la douleur que nous, on a sentie et partager et donner l'amour que nous, peut-être, on n'a pas reçu. En voyant cette expérience marcher autour de moi, ça fait de moi une force de continuer. Donc, je vous appellerai aussi ce soir à porter à votre niveau pour qu'ensemble, nous puissions amener à une vision commune. Je me tiens donc devant vous aujourd'hui avec une conviction profonde, telle que nous pouvons transformer la douleur en espoir. Les cicatrices de la guerre en un futur havre de paix et de solidarité dans la région et en République démocratique du Congo. Depuis 10 ans, l'organisation dont j'ai eu l'honneur de fonder, l'organisation Change Your World, c'est en anglais, mais je m'exprime en français. C'est toujours le contexte autour de moi. Mais bon, comme le nom l'indique, Change Your World, la vision va de l'idée que nous pouvons en même temps avoir été blessés et être une solution. Nous avons travaillé sur PLH dans la région de Grand Lac, particulièrement dans la partie est de la République démocratique du Congo, pour accompagner les enfants victimes de conflits, qui pour nous, et peut-être pour plusieurs parmi vous, restent des potentiels profils à être des seigneurs de guerre par vengeance. Par le simple fait qu'ils ont été blessés et ils grandissent en se disant « si je subis ça, aux yeux du monde, personne n'est venu au secours, je dois refaire la même chose ». Donc notre travail a été vraiment basé à accompagner les victimes qui sont les enfants et les jeunes pour se rassurer qu'en les accompagnant, nous leur permettons d'identifier leur potentiel. En dehors d'être exposés à être seigneurs de guerre, en leur accordant une opportunité de montrer qu'il y a plus de chances d'oublier et de former cette douleur en une force, de guérir et de prévenir pour que ça ne se répète plus. Ces enfants sont souvent victimes invisibles de guerre, porteurs d'un fardeau qu'ils n'ont pas choisi. Comme moi, je n'ai pas choisi, mais bon, c'est allé de tout ce qui a aussi, tout ce qui s'est passé avec ma naissance. Chez moi, c'est le côté positif, mais il y a des enfants qui ont porté ces fardeaux du côté négatif, sans l'avoir choisi. Mesdames et messieurs, je voudrais bien partager avec vous un souvenir qui était celui qui s'est passé en 2018 et qui m'a amené à prendre une décision courageuse. Au-delà de mon attachement pour les personnes vulnérables ou les enfants, il m'est arrivé en 2018 à surprendre une conversation où un groupe des enfants discutait et l'un d'eux se promettait et se jurait de grandir vite parce qu'il avait hâte de venger la mort de son père, tout en ciblant une communauté pour auteur de la disparition de son père. Et quand je me suis approchée, je vis que je l'ai entendu dans la voix, dans la bouche d'un enfant, mais il y avait des millions et des milliards d'enfants qui conçoivent ça tel que cet enfant, qui pensent qu'il faut vite grandir pour prendre des armes, pour faire la même chose que nous avons subi. En écoutant cela, ma décision est née de ce profond désir de mettre fin aux cycles infernaux de la guerre et de la vengeance qui ravagent notre région. Cette décision a donné naissance à l'organisation Change Your World, une organisation qui a été dédiée à encadrer les jeunes, les enfants victimes de conflits armés. Ces jeunes souvent qui portent les lourds fardeaux émotionnels et qui pourraient, sans être accompagnés, devenir des acteurs des violations involontaires.
Notre combat est clair, c'est de briser ce cycle de conflit et construire une paix durable en République démocratique du Congo, au-delà dans la région des Grands Lacs, pourquoi pas en Afrique et partout dans le monde. Depuis nos débuts, notre engagement a été inébranlable. Les centres jours que nous avions initiés prônent la paix durable. Elle a été créée au cœur de notre région. C'est devenu un symbole d'espoir pour nous, pour tous les jeunes et les enfants à qui nous avions offert un espace sûr pour que ces enfants et ces jeunes puissent rêver, apprendre à se construire tout en les plaçant au cœur des processus de changement et des processus de paix. Avec l'aide de partenaires locaux, internationaux et de bénévoles dévoués, nous avons réalisé un travail extraordinaire et que nous continuons à réaliser. Parmi nos accomplissements, nous avons eu un programme de réintégration sociale. Ça nous a permis d'apprendre à nos jeunes à se réconcilier avec leur passé, avec leurs blessures et bâtir un avenir sans violence, ce qui est possible. Les initiatives éducatrices que nous avions eu à faire nous ont offert l'opportunité de donner un accès à l'éducation et des formations professionnelles, des outils essentiels pour l'indépendance de nos jeunes victimes. Les dialogues communautaires nous ont permis à promouvoir la cohésion sociale en réunissant différentes communautés autour des discussions ouvertes et constructives. La médiation nous a permis à organiser des rencontres de plaidoyer auprès de différentes parties au conflit, y compris les groupes armés. Malgré ce gros travail, notre travail est loin d'être terminé. Car construire la paix, comme nous pouvons le voir d'ailleurs actuellement en Afrique et partout dans le monde, il y a plus de pays en guerre, il y a plus de causes qui risquent de nous ramener dans ces cycles de conflit. Donc, le travail que nous sommes en train de faire est très loin d'être terminé. Construire une paix durable exige la persévérance, comme nous le faisons, et l'engagement collectif. Comme nous le sommes maintenant dans cette salle, c'est par soif et les désirs d'entendre parler de la paix que nous sommes là. Ensemble, nous pouvons donc continuer à accompagner nos enfants et nos jeunes en leur montrant qu'un avenir sans violence est possible, à promouvoir la cohésion régionale pour transformer durablement la région de Grands Lacs à un endroit où les guerres et les tensions sont résolues pacifiquement. Le respect des droits humains et l'environnement est une priorité et l'endroit où le dialogue est privilégié. Je crois fermement que chaque vie sauvée, chaque espoir apporté est une victoire contre la guerre. En usant de nos forces, nous pouvons réellement changer notre monde. Merci infiniment pour votre soutien, votre présence et votre engagement. Ensemble, faisons donc de cette rêve une réalité. Votre humble servante de paix, Sarah Ntambwe. Merci.